Je m'étais limité au périmètre de Boaké, donc dans la région du Béquet aujourd'hui. Et je recherchais dans toute cette zone-là la possibilité d'avoir un espace assez grand où on pourrait conserver la faune en Côte d'Ivoire. Après avoir vraiment tourné dans plusieurs lieux, j'ai découvert un endroit inaccessible qui était entre la rivière Mafa et le fleuve Nzi, et donc qui était préservé parce que difficile d'accès. Et donc c'était vraiment l'endroit idéal, et surtout bordé par des forêts classées. C'est un projet qui a commencé maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça a commencé par une zone dans laquelle on allait se promener et qui était chère à notre cœur et qui au fur et à mesure est devenue un lieu que l'on protège. La première fois que je venais ici, j'étais ébloui par la nature, par l'état sauvage, par les merveilles que ce lieu pouvait avoir. Je voyais des arbres, des plantes. On sentait déjà ce côté sauvage. On sentait les odeurs des animaux, on voyait les traces, on voyait des choses et qui étaient complètement nouvelles pour moi. C'était vraiment merveilleux. L'état des lieux de l'endroit, c'était un endroit qui avait été braconné, je dirais, par les coupeurs de bois. Il y avait aussi du charbonnage intensif, donc pour les utilisations domestiques. Et évidemment, il y avait du braconnage de la faune, voilà, qui était aussi, c'était une zone de chasse. Nos jeunes frères, d'abord, ils sont nés en tant que villageois. Leurs parents les nourrissaient toujours avec des animaux de brousse. On les prenait souvent aller à la chasse avec les chiens. Il fallait repartir de zéro et tout reconstruire. Et donc ça a pris des dizaines d'années pour pouvoir reconstruire la faune et aussi la flore dans ce lieu. Cette nature-là qu'on a, on a réussi à la préserver. Aujourd'hui, là où il y a 20 ans, c'était difficile de voir un seul coq dans la réserve, aujourd'hui on peut voir différents troupeaux d'une vingtaine d'individus se balader. C'est la même chose pour le buffle. Le buffle, à un moment, était un mythe, une légende pour nous ici. Et après 10 ans de protection, on a commencé à avoir des traces, on a commencé à avoir des buffles solitaires, on a commencé à avoir des troupeaux que l'on voit aujourd'hui de manière régulière. Donc on a vu avec la faune, qui est notre indicateur premier, comment cette réserve-là s'est régénérée, jusqu'à même voir que maintenant certaines espèces de l'extérieur viennent parce qu'ils se sentent en sécurité ici, notamment les éléphants qui passent par le coin, notamment les hyènes tachetées. Donc voilà, il y a aujourd'hui, cette zone devient comme un sanctuaire pour cette faune et flore. C'est clair que la faune s'est enrichie avec le temps. On a vu comment les troupeaux de coqs se sont multipliés. Ainsi que les troupeaux de buffles, ainsi que multipliés. Même les phacochères. Pas là avant et qui sont venus, qui commencent à me rendre visite. Vous voyez déjà la preuve. Cette coque de noix de karité, à l'époque, on ne pouvait pas la trouver n'importe où. Et on voit aujourd'hui, on la retrouve ici. C'est l'œuvre d'un animal qui a emporté ça ici. Sinon, il n'y a pas de karité à côté de nous ici. Sûrement, ça va repousser, ça va régénérer, ça va aller beaucoup plus de l'avant. Donc, allègrement, nous avançons vers le succès. C'est vous qui allez terminer l'œuvre que nous avons commencée. Et c'est tellement bien parti que c'est à vous d'achever le reste. Et je vous fais confiance. En termes d'activités écotouristique que nous avons ou que nous proposons au sein de la réserve, nous avons un lodge pour le moment qui s'appelle les Chalets. C'est un lodge qui est composé de 8 chambres exécutives avec une suite. Le temps d'un séjour au Nzi, les différentes activités que l'on peut faire pour s'immerger dans cette nature en plein cœur du pays baoulé sont le safari en jeep, safari à pied, vélo, safari équestre. On a la barque aussi. Et rien que venir se déconnecter pour se reconnecter à la nature, c'est une activité en soi
tellement reposante. C'est un endroit beau à vivre puisque c'est en pleine nature et avec des animaux que vous pourrez voir à tout moment, le matin et l'après-midi. Et il fait bon vivre, l'air est pur, c'est verdoyant et on se recouche avec le chant des criquets et on se réveille avec le chant des oiseaux. Donc un paradis, en tout cas, dans le centre. L'idée de la fondation est venue du fait qu'il fallait séparer l'activité écotouristique avec la gestion, je dirais, de la réserve. Okay, la réserve a ses impératifs, donc nécessaires pour l'écotourisme, mais qui sont totalement différents. Donc il fallait créer une fondation qui allait s'occuper de toute la partie conservation uniquement, qui est la partie, je dirais, la plus ingrate de l'écosystème. La fondation Nzi Wildlife Conservation Foundation, c'est une séparation en fait d'une Nzi River Lodge, qui est l'établissement hôtelier, avec une entité publique, une entité qui représente la RNV, la Réserve naturelle volontaire de faune. Donc cette entité, qui est la fondation, a pour but unique et mission de préserver les ressources du parc. Il y a le côté scientifique, recherche aussi à l'intérieur qui est important. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié directement à la nature et à l'espace. Alors que l'écotourisme, nous travaillons avec le volet conservation pour mettre en avant ce que eux préservent, ce que eux protègent. Le côté développement de Lodge n'est venu que pour soutenir ce volet conservation. Et d'ailleurs, une partie des revenus qui viennent de ces activités écotouristiques sont reversés directement aux activités de conservation. Les missions de la Fondation sont 1. La sécurité. De sécuriser la périmétrale, de cibler des zones et de pouvoir permettre en fait que toute intrusion puisse être identifiée assez rapidement. Ok, là ça on peut se trouver au niveau du garage. Voilà. Dans les grands. C'est bon là ? Oui, c'est bon. Donc avec les éco-gardes qui patrouillent constamment toute la réserve pour se préserver du braconnage, des orpailleurs, du charbonnage, des scieurs de bois. Ensuite, la partie conservation, déplacement. On a été amené à déplacer des éléphants, on a été amené à déplacer un rhinocéros pour pouvoir le conserver dans un milieu naturel. Donc le gouvernement a voulu le déplacer chez nous. Tous ces éléments sont gérés par la Fondation. Tous les aspects de conservation sont gérés par la Fondation. Donc nous avons bénéficié d'un financement de la Banque mondiale pour sécuriser environ 30 000 hectares. Donc qu'on va réserver comme zone de biodiversité. Okay. Et donc nous sommes en train de clôturer, je dirais, ces 30 000 hectares qui représentent à peu près, disons, 100 km environ de clôture. Bon les gars, aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de la pose du grillage. Donc on ne va pas passer du côté Kwakro, on va prendre la route des 4 carrefours pour aller directement là-bas. Actuellement, nous sommes sur la clôture secteur Kangrenou et les travaux continuent. Et la clôture, on est en train de la poser par rapport aux braconniers qui nous fatiguent beaucoup autour de notre réserve et bloquer aussi les animaux qui font les traversées pour aller dans les champs des gens pour se faire abattre. Donc on a de ce côté de la Mafa, on a au moins près de 45 km de grillage à poser. Actuellement on est à la phase 1, la pose du grillage, et il y aura le système électrique. D'abord pour freiner aussi les voleurs, les braconniers qui viennent cisailler et freiner aussi les animaux, les big pies, je veux parler des éléphants, le rhino à l'intérieur de la réserve. La clôture est primordiale dans notre dispositif de sécurité, dans le dispositif de conservation. Elle permet de fermer le parc, d'empêcher l'intrusion
de corps étrangers à l'intérieur du parc, mais surtout le développement des espèces fauniques à l'intérieur du parc. La Fondation, justement, a un grand rôle à jouer sur le plan social. Parce que pour préserver la faune, il faut aussi développer de la richesse pour les villages environnants. Cela commence par l'ancien braconnier qui est devenu Rangers, éco-garde. Cela passe aussi par le villageois qui, grâce à un projet apicole que nous avons monté avec la GIZ, qui devient aujourd'hui producteur de miel. Depuis que j'ai commencé l'activité miel, bon, actuellement, ça va un peu, ça va mieux de chez moi. Et chaque année, dès que je vends, j'ai réussi à réaliser des choses. Donc vraiment, je peux dire que non, l'activité miel, ça nourrit son homme. Mon rêve serait que la trajectoire actuelle qui a été adoptée puisse être régénérée, je dirais, par les générations futures. Et je suis certain qu'on ira beaucoup plus loin parce que beaucoup de cerveaux ont compris. Mon rêve pour le Nzi est avant tout un rêve national. C'est un héritage, c'est un témoignage de notre patrimoine vers le monde. Une biodiversité unique. C'est un patrimoine national que nous essayons de préserver et de protéger. Nous sommes la première réserve naturelle volontaire de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ce lieu ne pourra qu'être utilisé que pour la préservation de la faune et de la flore. Nous invitons toute personne étant concernée, se sentant concernée par la faune et la flore en Côte d'Ivoire, à venir nous rejoindre autour de ce qu'on appelle les Amis du Nzi. Où tout le monde peut être acteur de l'avancée, du développement du Nzi. Donc ce que j'ai le plus apprécié dans le Nzi, c'est dans mes nombreux déplacements sur toutes les pistes de Côte d'Ivoire, de malheureusement ne pas voir d'animaux. Et à ma première fois de venir au Nzi, j'ai tout de suite vu une densité d'animaux de différentes espèces, ce qui m'a rendu amoureux de l'endroit. Donc justement, ma première fois que j'ai pu apporter quelque chose, c'était cette fois où j'ai rencontré ce rhinocéros et que tout de suite, l'idée m'est venue de me dire son paradis serait le Nzi, étant donné qu'il causait des problèmes avec les villageois et que les villageois s'en plaignaient parce qu'il abîmait leurs plantations. Donc la direction du Nzi a pris le dossier en main pour pouvoir avoir les autorisations et faire ce qu'il fallait pour transférer ce rhinocéros ici. Donc une fois qu'ils ont eu les autorisations, ils ont pu faire venir une équipe d'Afrique du Sud spécialisée dans le transfert des Big Five. L'opération s'est très bien passée et depuis ce jour-là, nous en avons fait déjà plus d'une douzaine. Le Nzi appartient à tous ceux dont le cœur bat pour le Nzi. Ainsi, nous montons cette plateforme participative, collaborative des Amis du Nzi où tout le monde peut être acteur de l'avancée, du développement du Nzi. Les Amis du Nzi ne sont pas seulement les Amis du Nzi, mais c'est une famille. Il faut venir nombreux. Venez avec vos expertises, venez avec vos moyens, venez avec vos savoir-faire, venez avec tout ce que vous voulez, mais venez. Pour tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, qui portent ce projet de cœur, ceux qui sont déjà venus au Nzi, vous êtes nos premiers ambassadeurs. Venez nous rejoindre.